Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y a une question qui revient très souvent, il est question de la DS260 parce que vous savez lorsque vous êtes sélectionné pour la DV Loterie, vous obtenez un numéro et vous devez remplir la DS260 et je voudrais expliquer un peu comment ça fonctionne parce que beaucoup de gens me demandent c'est quoi le délai pour remplir et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo ce matin. Alors, pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne, je parle en général de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle beaucoup d'argent quoi. Je parle des moyens pour gagner de l'argent et des choses comme ça. Donc, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Je parle aussi des États-Unis parce que c'est le pays où je vis, c'est le pays du business. Donc, c'est pour cela que je parle aussi beaucoup des États-Unis sur cette page quoi. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Si les vidéos t'apportent un plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu, le like, ça permet que les vidéos soient davantage proposées à d'autres personnes. Si tu suis des vidéos qui sont importantes et intéressantes pour toi, tu peux aussi les partager avec d'autres personnes. Merci d'avance. Alors, revenons à la DV Loterie. Donc, vous savez qu'en général, lorsqu'on est sélectionné, on n'a pas la certitude d'être, du moins d'immigrer aux États-Unis. Et pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez que chaque personne qui est sélectionnée obtient un numéro. Chacun qui est sélectionné obtient un numéro. Et à la fin, on a besoin de 55 000 personnes pour immigrer aux États-Unis. Uniquement de 55 000 personnes. Donc, il n'y a que 55 000 visas disponibles. Donc, ça fonctionne comment? Il y a quelqu'un qui est sélectionné qui a le numéro 1. Et quelqu'un qui a le numéro 2, quelqu'un qui a le numéro 3, ainsi de suite. Et on va déjà sélectionner plus de personnes que de visas disponibles. Donc, c'est pour cela que vous allez voir les personnes qui ont les numéros 60 000 et plus, quoi. Parce qu'on sélectionne plus de personnes que de visas disponibles. Parce qu'il y aura des personnes qui vont désister entre temps. Il y aura des personnes qui ont été sélectionnées sans répondre aux critères et qui ne pourront pas émigrer, quoi. Par exemple, si vous avez mis que vous avez le bac et après vous ne ramenez pas le bac, vous êtes directement disqualifié. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comme je disais, la personne qui aura le numéro 1, le problème c'est que la personne qui a le numéro 1, parfois, est une personne mariée qui vient avec plusieurs personnes, quoi. Une personne mariée qui a inscrit ses enfants aussi. Supposons que la personne qui vienne en premier soit, du moins que le numéro 1 vienne avec peut-être 4 personnes. Donc, vient avec son mari et 3 autres enfants. Vous voyez déjà qu'il y a 5 personnes qui entrent dans un cas. Pourtant, il n'y a qu'une seule personne qui a été sélectionnée. Ce qui va se passer, c'est que sur les 55 000, dès qu'on a fini avec la première personne, sur les 55 000 visas disponibles, il ne reste plus que 55 000 moins les 5 personnes, quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour cela que certains sont sélectionnés et ne peuvent même pas immigrer aux États-Unis parce que beaucoup de personnes sont sélectionnées avec les membres de leur famille qui aussi entreront dans le dossier, quoi. C'est un peu comme ça. En général, on demande toujours de remplir la DS260. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Du moins, on sait comment on est sélectionné, mais on ne sait pas à quel moment il décide d'abandonner un cas. Par exemple, le numéro 1. À quel moment est-ce qu'on décide de passer au numéro 2 si le numéro 1 n'a pas rempli la DS260? Donc, c'est pour cela que c'est important, peu importe votre numéro, de remplir la DS260. Parce que même si vous avez le numéro 100 000, remplissez quand même la DS260 parce que on ne sait jamais. Il peut y avoir des personnes qui désistent, il peut y avoir des personnes qui sont sélectionnées et qui ne répondent pas aux critères, quoi. Et comme vous ne savez pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est de remplir la DS260. Si à la fin vous n'êtes pas contacté, vous savez que vous n'avez pas été contacté, vous allez juste rejouer l'année prochaine. Mais c'est très très important de remplir et de remplir aussi à temps parce que ce que les administrations américaines ne nous disent pas, ils ne nous disent pas à quel moment on décide de passer au numéro suivant, quoi. Dès que les résultats sont disponibles, vous pouvez commencer à remplir. Donc, on attend le numéro 1, on attend le numéro 2, ainsi de suite, le numéro 10 000, ainsi de suite. Mais maintenant, personne ne nous dit exactement quand est-ce qu'on demande, quand est-ce que, après avoir attendu le numéro 1 ou le numéro 1000, on passe au 2000, quoi. Personne ne nous dit exactement. C'est pour cela que c'est très important de remplir. Peu importe votre numéro, c'est très très important de remplir, quoi. De remplir la DS260. Maintenant, lorsque vous remplissez, ce que vous pouvez faire pour augmenter votre chance, surtout si vous avez joué en couple, vous pouvez aller vérifier par exemple vos actes de mariage. Vous savez que lorsque vous êtes marié, il y a un endroit où on peut vérifier s'il y a les souches que vous êtes effectivement marié. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, à votre niveau, vous pouvez aller vérifier ces endroits-là. On peut aller à l'état civil, vérifier s'il y a exactement une souche que vous êtes marié là-bas. Parce que vous savez que dans certains pays, il y a parfois du désordre et les choses ne sont pas classées en ordre là-bas, quoi. Et si jamais l'administration américaine contacte l'état civil,
et voir qu'il n'y a pas une souche là-bas que vous êtes marié, ça va vous disqualifier directement. Donc, ça c'est l'une des choses que vous pouvez faire. Allez vérifier qu'il y a les souches ou à l'état civil, quoi. Et c'est pareil pour les actes de naissance, pour vos enfants. Si vous avez joué avec les enfants, vous pouvez aussi aller vérifier que tous les documents qu'on viendra vérifier, les États-Unis vont essayer de vérifier ça pour savoir que exactement vous êtes marié ou bien vous avez des enfants. Ils vont aller vérifier ça à l'état civil. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller vérifier vous-même si tous les papiers sont en ordre là-bas. Parce que si jamais ils appellent là-bas ou bien ils viennent vérifier en personne et qu'un document manque, ce sera comme si vous avez truqué. Ça peut être une erreur du secrétariat, ça peut être une erreur de ceux qui classent là-bas et vous n'avez aucune influence dessus, mais vous pouvez déjà vérifier ces choses-là. Donc, lorsque vous gagnez la DV Loterie, vous savez que c'est un très bon moyen pour immigrer aux États-Unis parce que la Green Card, c'est le plus grand titre de séjour aux États-Unis. Ça vous permet de vivre de façon indéterminée aux États-Unis. Et lorsque vous avez gagné, il faut en général tout faire pour immigrer parce que si jamais vous n'immigrez pas, l'année prochaine, vous n'êtes même pas sûr de gagner, quoi. Donc, c'est pour cela que c'est très très important de bien vérifier son dossier et d'avoir un dossier propre. On va vous demander aussi vos pages sur les réseaux sociaux. Donc, de donner toutes les pages que vous avez utilisées ou bien que vous utilisez au moins depuis 5 ans, quoi. Et là, vous avez aussi l'obligation de dire tout ce qui est vrai, quoi. Si vous avez des pages, essayez de les insérer. C'est vrai que s'il y a des posts que vous avez faits qui sont contre les États-Unis, ça peut vous causer des ennuis. Donc, mais c'est toujours bien d'être véridique parce que vous savez que dans les administrations, on vous dit que tout mensonge peut entraîner un refus de visa. Donc, lorsqu'on vous pose des questions, lorsque vous allez remplir les formulaires, donnez uniquement les réponses vraies. Si vous avez quelque chose qui vous embarrasse, vous pouvez expliquer ça à l'ambassade, quoi. Vous pouvez, parce que vous allez être devant quelqu'un d'autre, quoi. Si vous avez fait peut-être un post que vous pensez que ça pourrait vous créer un ennui, c'est pas bien de dire que vous n'avez pas un compte Facebook ou bien YouTube, quoi. C'est bien de les donner. Si jamais on vérifie ça et qu'on trouve quelque chose de flou, vous pouvez vous expliquer à l'ambassade, quoi. Ça, c'est très important. Donc, n'essayez pas de cacher quelque chose parce que tout ce que vous cachez, ça peut vous causer des ennuis après, quoi. C'est un peu ça. Donc, je voulais bien préciser ici parce que plusieurs personnes demandent le délai pour remplir la DS 260. Moi, je dirais que le délai, c'est le jour où vous avez reçu votre résultat, le jour où vous voyez que vous êtes sélectionné. C'est le même jour que vous devez remplir, quoi. Et si entre-temps, vous n'avez pas peut-être de passeport ou bien quelque chose comme ça, de pièces d'identité, vous essayez de les avoir rapidement et vous remplissez la DS 260 parce que c'est pas bien quand vous saute qu'on passe à quelqu'un d'autre. Et vous savez que comme j'ai dit, on sélectionne plus de candidats que de visas disponibles. Et vous savez que c'est des fonctionnaires qui travaillent sur ces dossiers-là. Et vous savez que les fonctionnaires parfois n'ont pas le temps à perdre sur un dossier, quoi. Donc parfois dès qu'un dossier n'est pas clair, on le pose à côté et on avance, quoi. Est-ce qu'on reviendra dessus? Personne ne sait. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'appliquer lorsque vous voulez remplir vos documents. Essayez de donner les informations vraies, essayez d'augmenter les chances de continuer avec la procédure. Les États-Unis, c'est un pays super, c'est un pays où on peut bien s'en sortir si on est bosseur, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est pour cela qu'en général, je conseille aux gens de venir aux États-Unis, quoi. C'est un pays, si vous êtes bosseur aux États-Unis et que vous ne réussissez pas, je ne sais pas, ça n'existe pas. En général, si vous êtes bosseur et que Dieu vous donne la santé, vous allez réussir aux États-Unis. Donc, essayez de remplir les choses rapidement. Pour ceux qui n'ont pas encore rempli jusque-là, vous êtes en retard, déjà très en retard. Donc, remplissez rapidement et passez à la prochaine étape, quoi, parce que les sélections continuent. Il y aura le contrôle de santé aussi que vous allez faire. Donc, faites tout ça et après, vous attendez votre visa, quoi. Si vous venez aux États-Unis, vous allez voir que c'est un bon pays. Et si jamais vous venez et que vous trouvez que c'est pas le pays où vous êtes, où vous voulez rester, aucune personne ne vous oblige de rester aux États-Unis. Vous reprenez l'avion le même jour peut-être et vous rentrez dans votre pays. Donc, c'est pour cela que c'est bien de tester sa chance avec la DV Loterie. Alors, passez une bonne journée. Bye.